Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe donc au 7e tuto de cette série qui consiste à modéliser une chaise imprimable avec Blender 3D. Et donc on en est arrivé le tuto numéro 6 que j'ai recommencé puisque j'avais un problème d'erreur dans les calculs. Et donc là je passe donc au tuto numéro 7 et cette fois-ci je modélise cette chaise en une pièce. Et donc on va voir comment on va modéliser cette pièce, cette chaise, une chaise à l'échelle, donc là la mienne en l'occurrence, mais pour ceux qui veulent uniquement modéliser et non pas imprimer, ou déjà même imprimer mais pouvoir créer vos propres objets, et puis donc vous avez vu dans les tutos pour ceux qui ont suivi comment j'ai créé des tenons et des mortaises. Et donc là je vais modéliser, c'est la même chaise mais en une seule pièce. Donc je passe sur un autre blind. Je vais en ouvrir un autre. Voilà, je suis sur la version 2.82 de Blender. Dans les mains, j'ai un double mètre à ruban. Et puis donc ma chaise qui est donc à côté de moi. Donc je vais commencer par modéliser le montant de la chaise. Et donc ma chaise fait en hauteur 104 cm. Donc je vais partir très simple. Alors je vais déjà commencer évidemment par rajouter un cube et puis régler le système métrique. Là que je rajoute un cube, ok. Et dans le système métrique, je vais me le mettre en centimètres puisque là on est à l'échelle 1. Donc je pense que mettre en centimètres ce sera ce qui est le mieux, ça évite les virgules. Voilà, donc je vais ici cliquer là, unité, puis ici je mets 0,1. Voilà. 0,1. Là je suis en centimètres et là j'ai plus qu'à mettre à la place de mètre, centimètre. Là. Lorsque je vais cliquer sur le N, je vois donc ici que la dimension n'est pas la bonne. Donc je vais donc resélectionner mon... Ah bah oui, mon cube il a été modifié. Je vais le supprimer. Je rajoute un nouveau cube, normalement ça devrait être bon. Normalement ça va faire... tiens, pourquoi ça me fait ça? Échelle à échelle. Bon bah c'est pas grave, oui, bon de toute façon, oui ça s'est mis... et il aura fallu que je modifie le système métrique après, en fin de compte. Tiens, je vais réouvrir une fenêtre, on va faire cette expérience comme ça. Ça sera fait correctement. Donc voilà, j'ai réouvert une fenêtre. Je ne vais donc pas rajouter aucun élément et je vais tout de suite aller modifier le système métrique, on va voir ce que ça va donner. Donc ici, pareil, unité, ok, donc 0,1. Et normalement, je devrais me retrouver avec un cube de 2 mètres. Là, donc centimètres. Et maintenant, si je rajoute un cube, ouais, ben voilà. Voilà, il fait bien 200 cm, ok. Donc en réalité, moi ce que j'ai besoin, c'est d'avoir en hauteur uniquement 1m04. Bon voilà, donc 1m04. Et puis, en ce qui concerne donc la largeur, ça va être donc 4 cm, la largeur. Donc si je me mets en vue 1 par exemple, je vais considérer que ici cette largeur, ça doit faire 4 cm. Donc c'est très simple, on va faire en sorte que sur X, ici, je vais taper donc 4 cm. Voilà. Dans la hauteur, ici Z, 1,04. Voilà. 104 cm. Et donc dans la largeur, je n'ai pas la même largeur partout, donc je vais mettre également 4 dans la largeur pour le moment. Voilà, 4 cm. Voilà. Donc grosso modo, lorsque je vais aller en mode Edit, je vais pouvoir sélectionner ici, dans cette fenêtre ici, voilà, longueur. Donc je contrôle. Donc là, on voit que les dimensions n'ont pas changé, tout simplement parce que je n'ai pas réactualisé l'objet. Donc pour le réactualiser, on se met en mode. Donc ça, c'est un truc qu'il faut penser tout le temps. Hein. Donc on se remet en mode Edit. Et puis donc ensuite je vais faire CTRL A et là toute transformation là. Lorsque je retourne en mode Edit, voilà. Donc là j'ai bien 4 cm, 104, etc.
Alors, je vais avoir donc, je vais positionner mon montant ici bien sur la scène, au-dessus de la grille. Voilà, par souci de simplicité, puis pour les calculs également. Donc là, ici, je vais sélectionner cette face-là, mode face, donc je clique sur le 3 qui se situe au-dessus des lettres de mon clavier, pour avoir donc le mode face, hein, et je vais déterminer que cette face-là, c'est l'origine de mon objet. Donc maintenant l'origine se situe ici, voilà. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer comment on fait avec le menu pour avoir cette facilité d'avoir donc la possibilité de directement mettre une origine. Hein. Alors pour ça il suffit tout simplement d'insérer le menu dynamique dans la barre outils ici, et on va retrouver cette possibilité quand on va ici dans Snap to, et donc ici ça va être Snap origine version, c'est donc lequel, ça y est, j'ai perdu le... Là, ça doit être ça, origine vers géométrie. Alors je calcule ici, je reviens là. Voilà, donc c'est origin to selected. Donc pour avoir origin to selected, je vais ici. Et voilà, c'est ici. Voilà, origin to selected. Hein, pour ceux qui ne savent pas. Moi, les menus, je l'ai mis dans mes menus, dans mon menu des favoris. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Là, c'est vraiment pour les personnes qui débutent. Là, je ne reviens plus. Hein. J'utilise donc la bonne façon de faire les choses en utilisant donc les raccourcis clavier comme il se doit. Hein. Alors ensuite je sélectionne tout et je vais donc positionner ma barre ici au-dessus de la scène en faisant donc Shift S, sélection vers curseur. Là, comme ça je me retrouve avec ma... Voilà. Donc je vais mettre en vue 3 pour commencer. Donc vue de côté en quelque sorte. Hein. Et je prends mon mètre et mon mètre m'a dit que je dois avoir donc à 45 cm, il me semble, je regarde vite fait. Voilà. À 45 cm, j'ai donc une légère courbe qui se crée ici. Donc 45 cm, ça tombe très bien puisque ici on sait qu'un carreau, ça correspond à 10 cm, donc 10, 20, 30, 40 et 45. Donc je sais que je vais rajouter un rayon qui va donc arriver jusque là. Donc je vais faire CTRL R, voilà, et là je me mets à 45, voilà. Alors je vais faire comme ça, tout simplement, hein. Double G, voilà, et puis je le positionne correctement. Là je dois être dessus, il me semble, non, c'est un plus haut, double G, là. Voilà, donc la distance ici, précisément, doit être de 45 cm. Et là, on voit que je suis à 45 cm. Et donc là, j'ai une courbe qui se crée. Donc je vais attraper ici cette face, ici, là. Donc je me mets en vue 3, donc vue de côté. Et je vais bouger légèrement cette face sur l'axe Y. Donc je vais faire GY. Voilà, pour créer une petite, comme ceci, une petite inclinaison. Et donc je me retrouve en haut avec ici les dimensions qui ne sont pas les mêmes. Donc ici je dois me retrouver avec 3 cm. Voilà. Donc là ça fait bien 4 cm, mais là je dois retrouver 3 cm. Donc ben voilà, je vais me mettre en mode arrête. Je clique sur le 1, sur le 2, pardon, non, sur le 2, puis je vais faire G, Y, jusqu'à temps que je retrouve donc 3 cm. Là. Donc là j'ai bien 3 cm et voilà. Donc moi le montant de ma chaise, donc je ne vais en faire qu'un pour le moment puisque par la suite je vais le dupliquer. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais avoir donc des calculs à faire. Donc pour je réfléchis quand même avant de faire quoi que ce soit qui ne va pas. Donc on va commencer à modéliser un élément de la ceinture ici. Donc j'ai un élément de la ceinture ici qui fait 4 cm de hauteur, qui fait donc en épaisseur 2 cm et 30 cm en longueur. Donc je vais reprendre ici, je vais donc rajouter un nouveau rayon.
Donc CTRL R, j'ajoute un rayon ici. Et il faut que donc j'ai 4 cm. Ici, je dois avoir cette arête qui doit faire 4 cm, donc c'est pas tout à fait ça. Ok, double G, je rebouge. 4,06 et 4 cm, voilà. Donc cette épaisseur-là, ça doit être 4 cm et ça va correspondre ici à la hauteur où se situe donc le premier élément de la ceinture. Ici, donc, je vais pouvoir sélectionner cette face-là et donc faire une face interne de manière à obtenir ici un élément qui va mesurer, donc je l'ai dit, j'ai 2 cm et 30 cm, désolé, je remesure, voilà, 31 cm. Donc là, je me retrouve avec à faire I, face interne, I, jusqu'à temps que, hop là, voilà, je me retrouve avec 2 cm, 2,59, je recommence, surface, et hop, 2,47, 2,40, là je vais mettre beaucoup plus loin parce que là, voilà, je recommence surface, là, 2 cm, et puis donc dans la hauteur, ben, il va falloir que je revienne sur la bonne hauteur ici, puisque la hauteur c'est là, donc je vais faire une surface sur Z, SZ, et je viens remonter, voilà, donc attention, alors c'est pas au micron près, donc voilà, hein. Il faut pas non plus, je peux par exemple, voilà, pour me rapprocher le plus possible, faut pas dépasser, voilà, SZ, faut pas que je passe par-dessus l'autre, sinon après ça crée des problèmes. Voilà, donc je me retrouve avec un élément, donc une extension, donc extrude, et puis là je vais faire une extension sur l'axe Y, donc je vais faire extrude Y, là, et donc il va falloir 31 cm. Donc là apparemment 31 cm ça doit le faire. Si je me suis pas planté, voilà, un peu nickel, nickel, nickel. Ok. Ensuite, je vais avoir donc un nouvel élément ici à la base, donc qui vont les barreaux, hein, ce qu'on appelle les barreaux de chaise. Donc les barreaux de chaise, je vais les mesurer vite fait. Donc à 8 cm ici du pied, donc du montant, je rajoute un rayon là. Voilà, donc je vais me retrouver à 8 cm là. Apparemment ça doit être ça, non, il faut que je le bouge encore un peu. Donc je le resélectionne, double G, voilà, j'appuie sur la barre, j'appuie sur Shift en continu. Hein. Là, je suis plus à 8 cm, ok. Et cette fois-ci, je vais avoir un élément qui va lui mesurer 3 cm de hauteur. Donc là, c'est pareil, je rajoute un nouveau rayon ici. Donc il va falloir que je trouve 3 cm. Donc là, je suis à 2,35. 3 cm. Là. Ok. Alors, en épaisseur, je suis également à 2 cm ici. Donc cette face-là, je la sélectionne et je vais faire I, face interne. Et il faut que je me retrouve avec 2 cm. Là, je suis à 3. 1, 2, 31, 2, 18 et 2 cm. Voilà. Ensuite, je vais faire une surface Z, SZ. Hop là. Ah. Je recommence. Je disais donc SZ. Voilà, et je viens recoller ici. SZ. Voilà, le plus possible. Et là, j'ai donc à nouveau une extension de 31 cm. Donc 31 cm. C'est reparti.
Donc extrude. Voilà, donc là je le vois assez bien, 34, 33. Donc G, Y. Je vais y arriver. Ah bah là c'est bon, je suis à 31 cm, ok. Je le contrôle quand même. 31, c'est bon. Donc si je me mets en vue 3, je suis normalement parfaitement aligné ici. Hein. Voilà, donc si je me repère par rapport à... Voilà, on voit que ça va, c'est bon. Hein. Si je me repère par rapport à la grille, hein, c'est toujours bon d'utiliser des piges. Hein. Voilà donc pour ce qui est de ce premier barreau de chaise, ok. Qu'est-ce que je vais donc faire maintenant? Alors j'ai un décalage, je vais mettre en vue de dessus, donc le 7 de mon pari numérique. Je sélectionne donc ces deux faces là. Et là c'est pareil, donc ces deux faces là. Hein. Je mets en vue de dessus. Et je vais légèrement les déplacer sur le long de l'axe X pour avoir une chaise qui a voilà, donc je vais faire GX. Hop. Faut pas se planter. Là. Voilà. Là ça va. Alors bon, je vais pas mesurer les angles non plus. Hein. Faut pas. À vue d'œil, on voit très bien ce que ça va donner. Hein. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, ben, je vais pouvoir créer donc le bâton, donc l'autre montant de le piétement en fait. Donc j'ai un piétement qui fait 4 par 4 à partir d'ici, donc que ça soit en haut ou en bas. Donc je vais avoir donc une extension à faire de ces éléments là. Donc ici voilà. Ce que je vais faire tout simplement, à partir de là. Oui, donc là je vais faire extrude Y. Hein. Donc extrude Y. Et donc 4 cm. Voilà. Donc là 4,64. Là, pile. Alors est-ce qu'en bas c'est pareil? J'ai bien 4 cm là. C'est ça. 4 cm et donc 4 cm également sur les côtés. Donc hop, j'attrape ces deux faces là. Et donc là je dois me retrouver avec une largeur de 4 cm. Donc cette arête là, elle va devoir faire 4 cm. Donc je vais faire... est-ce que je fais ça comme ça? Je réfléchis hein, quand même. Parce que là je vais peut-être devoir faire une extension extrude. Ben là je vais utiliser la poignée de transformation tout simplement. Voilà, je vais faire donc extrude. Poignée de transformation, comme ça ça me permet voilà. Alors là j'étais donc à 2 cm, il va falloir que je mette donc 1 cm de chaque côté pour avoir 4 cm. Voilà, ben, c'est tout simple. Hein. Là. Donc là automatiquement je me retrouve bien avec 4 cm. Là j'ai 1, plus 2, plus 1. Voilà. Et donc là je contrôle, normalement c'est bon. Voilà, c'est bon, ok. Voilà, donc ces éléments là ensuite vont être reliés. Alors ils vont être reliés par ici. Alors là en fait moi j'ai des barres qui sont qui ont été passées autour. Hein. Voilà, donc c'est très simple, tout simplement on va faire une réduction donc en mode individuel ici, hein. Mode individuel. Surface, voilà, donc je vais juste faire une barre surface. Hop là, pardon, je vais faire I, désolé.
je fais I. Donc là, bon, ça n'a pas une immense importance, hein, on fait la dimension qu'on veut. Voilà. Puis, je vais me servir de la poignée ici, et je vais, voilà, faire ceci. Donc pas en mode individuel, mais en mode barycentre, voilà, pour venir légèrement étirer, pour voir ce que ça va donner, voilà. Donc là, ça me donne cette forme-là, ici, hein. Et ben, tout simplement, maintenant, je vais, voilà, je vais faire relier les boucles, là, voilà. Après, on peut le modifier à sa volonté. Donc, ensuite, j'ai la base du pied, c'est pareil. Bah là, on fait le choix qu'on veut, hein, c'est voilà, ici. Hein. On peut choisir les dimensions qu'on veut. Donc là, le pied ici, c'est pas la même dimension que celui qui est là. Hein. Donc là, je vais faire une face interne I. Pas trop quand même. Et puis, voilà, puis extrude. Donc je me remets en vue 3. Extrude. Z. Extrude Z. Et puis je vais positionner ça sur la grille. Donc voilà, donc là j'ai un premier élément. Après je peux le modifier. Hein. On peut... Alors moi ce que j'avais fait, j'ai rajouté donc un rayon ici pour donner une forme courbe. Puis j'en ai rajouté un autre là. Et j'ai utilisé ici, en sélectionnant ces rayons là, j'ai utilisé donc le Loop Tool ici, j'ai transformé ça en cercle. Et voilà, ça m'a donné ça en fait. Là, je recommence en cercle. J'espère que ça va redonner la même chose. Oui, ça redonne la même chose, voilà. On va aller regarder ce que ça donne avec la... Voilà. Donc, j'ai cette forme-là. Je peux également la rétrécir pour que ça soit plus joli. Donc là, je vais mettre en mode individuel, surface, voilà. Pour avoir quelque chose comme ça d'un peu plus sympa peut-être. Voilà. Donc là, j'ai un premier élément qui est construit. Alors, après, on va avoir ici, alors si je vais le faire tout de suite ici, donc je sélectionne ces faces-là, ici, voilà. Celle-là, celle-là et celle-là. Et je vais faire une extension, donc ici, je vais faire extrude Z, donc EZ. Et je remonte légèrement comme ceci, voilà. Pour faire une petite épaisseur. Voilà, ensuite, bah, maintenant j'ai un premier élément qu'il va falloir que je double, bien sûr. Donc voilà, maintenant c'est très simple. Hein. Donc en mode objet, je vais faire Shift D, un clic gauche, tout de suite, il ne faut surtout pas bouger. Cet élément, je vais le retourner en utilisant ici donc la poignée de transformation. Là. Donc là, il est sélectionné, pas de problème. Et je clique donc sur le cube rouge ici, là. Ça m'ouvre cette fenêtre et je vais inverser les éléments. Donc sur l'axe X, puisque c'est le cube rouge. Donc c'est l'axe X. Et X, je vais mettre moins 1 là. Comme ça, j'ai retourné les éléments. Et maintenant, j'ai plus qu'à déplacer et retrouver la bonne dimension. Donc je vais faire GX. GX. Voilà. Et donc j'ai l'autre côté de la chaise, qui est donc dans le bon sens. Voilà. Maintenant, reste à déterminer exactement l'écart entre les deux éléments. Voilà. Donc je vais également faire un CTRL A, toute transformation. Là, c'est pareil, CTRL A, toute transformation. Voilà. Et maintenant, il me suffit de déterminer la dimension qu'il y a donc entre ces deux éléments. Je vais les mesurer. Donc c'est 37 cm, vous entendez ma chaise. Donc j'ai 37 cm entre cette arête-là et cette arête-là, il y a exactement 37 cm. Donc pour être certain d'avoir la bonne dimension, bah, celui-là, je vais déjà commencer par le coller. Donc
GX, voilà. Là, je mets par exemple le long de l'axe Y, voilà. GX, voilà. Donc 37 cm, ou plutôt à l'intérieur, je suis en train de dire des bêtises. Je vais faire GX, désolé, voilà, je le mets à l'intérieur ici, voilà. Donc je vais zoomer. Hein. Bon, il y a d'autres moyens, hein. J'aurais pu utiliser l'aimant, etc. Bon, faut pas pinailler. Donc voilà, donc maintenant je vais avoir 37 cm, ce qui veut dire que je dois avoir donc 10, 20, 30 et 37. Donc c'est là. Pour que ça soit à 37, il va falloir que je le déplace ici de 3 cm. Donc j'ai X, là, voilà. Voilà, bon, encore une fois, on n'est pas au micron. Hein. Là, voilà. Donc là, je dois avoir 37 cm entre les deux éléments. 10, 20, 30. Et chaque carreau mesure 1 cm. Donc ça doit bien faire 37. On va le contrôler tout simplement. Je vais sélectionner les deux objets. Je vais les joindre, CTRL J. Et je vais utiliser, l'outil à mesurer ici. Hein, on va regarder, on va tout de suite savoir ça. Donc l'outil à mesurer, c'est voilà ici. Et puis, voilà. J'appuie sur CTRL. Je positionne ça ici. J'attrape ici cet élément-là. J'appuie sur CTRL et je viens le positionner donc ici. Et là, voilà, on voit que Choupine est prêt. Hein. J'ai bien 37 cm. Ok, donc là j'ai bien en ce qui concerne la largeur de ma chaise, je suis nickel. Alors ensuite je vais continuer par modéliser par la ceinture. On va continuer à modéliser la ceinture. Donc la ceinture ici, je vais avoir donc deux nouveaux éléments. Donc je vais les mesurer vite fait. Bon, j'ai pas besoin de mesurer puisque de toute façon ça fait 4 d'épaisseur et 2 de 4 de hauteur et 2 d'épaisseur. Donc bon, voilà. Hein. À partir de là, j'ai plus qu'à sélectionner ces éléments-là. Là, je vais me mettre en mode individuel. Je sélectionne les deux. Hein. Voilà, comme ça, je suis certain d'avoir les mêmes dimensions. Donc, je vais mettre origine individuelle. Puis, je vais faire I. Voilà, toujours pareil. I. Donc, je dois obtenir 2 cm dans la largeur. Voilà. I. 2, 7, 2, voilà. Et puis, donc, je vais faire, hop, et maintenant, bon, d'accord, ok. Et maintenant, je vais faire donc SZ. Et là, encore une fois, voilà, SZ. Voilà. Là, je viens coller ici. D'ailleurs, j'aurais dû faire pareil. Ah ben non, l'autre côté, là. Si la barre est pareille de l'autre côté, j'aurais pu faire tout en même temps. En y réfléchissant, 4, oui, donc en y fichant, oui, je préfère, vaut mieux revenir en arrière, désolé, je reviens en arrière, voilà, et je sélectionne exactement ces faces aussi, de manière à avoir exactement les mêmes dimensions partout. Hein. Donc voilà, je fais I, ok, je recommence, donc 2 cm, là, et donc S, Z, là, on n'est pas au micro près, mais bon voilà. Donc là, logiquement, c'est tout pareil. Donc c'est OK. Maintenant, je vais relier. Alors je les sélectionne un par un. Voilà, je vais relier ça en utilisant ici donc l'outil relier les boucles. Là. Et là, pareil. Relier les boucles. Voilà. OK. Donc là, j'ai ces éléments-là qui sont bien. Ok, donc... Alors, ensuite, je vais mesurer... je vais mettre, tiens, je vais continuer dans les barreaux de chaise, ici. Donc, les barreaux de chaise, alors, les dimensions. Donc, ici, à 13 cm, j'ai un premier rayon à mettre. Donc, ça, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est pas grave.
Donc je rajoute un rayon et il faut donc que j'ai 13 cm. Voilà, donc 13,7, 13,6 et 13. Voilà. Donc la largeur de mon barreau c'est 3 cm. Donc je rajoute un autre rayon ici. CTRL R, pardon, voilà. Donc 3 cm. Donc là on les voit les dimensions. 3,1 de 97. Bon là je recommence double G. Des fois c'est plus simple. Hein. Voilà, on fait une première approche. Et hop, voilà, 3 cm. Cette arête là fait 3 cm, c'est bon. Et donc, bah là je vais faire pareil, hein, de l'autre côté. Ok, donc je rajoute un rayon ici. Il va falloir qu'il soit donc à 13. 13, voilà, 13 cm. Puis j'en rajoute un autre. Donc je vais avoir 3 cm. Voilà, hop là. CTRL R. 2. Je vais y arriver, hein. Double G. Là. Là. Hop, là j'ai 3. Là j'ai 3. Impeccable. Et maintenant, je vais sélectionner les phases. Donc je suis toujours en mode individuel. Donc je le contrôle bien. Voilà. Mode individuel. Alors là, mon barreau de chaise fait donc 3 cm. Ben ça c'est bon. Et il fait donc 2 cm d'épaisseur. Donc là, il faut que j'ai 2 cm d'épaisseur ici. Alors je vais faire I. Voilà. Et je regarde donc 2,2, 2,09 et hop, 1,97, 2 cm. Là. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais donc augmenter évidemment les dimensions sur l'axe Y. Donc là, je vais faire SY. Alors, en espérant que je ne vais pas déformer tout ça, on va voir. Est-ce que ça va faire? Non, apparemment, c'est bon. SY. Là. Ah non, il n'a pas aimé. Donc on va revenir en arrière, on va faire glisser les arêtes plutôt. Donc bah, c'est simple, hein, voilà, j'attrape les arêtes ici, celle-là. Alors est-ce que je vais pouvoir la faire glisser correctement? Ça c'est pas certain. Donc l'idéal serait peut-être été que je commence par... non, j'ai pas choisi la bonne façon de faire. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Et là, je vais plutôt donc directement choisir plutôt de régler la largeur. Donc je refais I, un clic gauche, tout de suite, donc je bouge très très peu, voilà. Puis je vais faire plutôt maintenant S, parce que là je suis presque à 3. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu peut-être faire I, simplement I, un clic gauche. Voilà, bah, il y a un petit écart, donc c'est bon. Et maintenant, je vais plutôt modifier la dimension sur la hauteur en faisant donc SZ et en donnant la bonne épaisseur. Plutôt, voilà. Et la bonne épaisseur, c'est donc, on a dit 2 cm. Hein. Voilà, bah, là je suis à 3. SZ. Voilà, je vais descendre à 2. Là. Voilà, cette arête là fait bien 2. Voilà, bon ben non. Je vais relier les... Voilà, je vais les relier. Et donc, relier les boucles. Voilà. Donc là, voilà, je regarde ma chaise. Oui, c'est ça, ça correspond bien. À vue d'œil. Alors, petit contrôle avant de continuer, toujours, c'est toujours pareil.
éventuellement s'il y a des doublons, hein, alors c'est possible qu'il y en ait. Donc pour retirer les doublons, c'est toujours, je retourne donc en mode objet, en mode edit, je sélectionne tout A, et puis donc je vais faire retirer les doublons, c'est-à-dire by distance, voilà. Et j'en ai 0, voilà, bon bah, je commence à me débrouiller en modélisation, c'est bon. Donc maintenant on va faire donc les traverses, là déjà je vais effacer voilà, effacer le système ici pour mesurer le double mètre. Ok. Alors en ce qui concerne donc les traverses de la chaise. Alors les traverses de la chaise, je vais mesurer encore une fois. Je coupe la vidéo et je reprends après. Voilà, donc à 15 cm ici, j'ai un premier barreau qui va débuter à partir de là, donc à 15 cm. J'ajoute un rayon. Là. Double G. Voilà. Donc 13, 3 et hop, 15. Là. Donc là, je vais avoir 15. Donc de l'autre côté, pareil. Donc ça, j'aurais peut-être pu le prévoir avant, mais bon, voilà, c'est fait. Hein. De toute façon, j'ai 15 de chaque côté, c'est bon. L'épaisseur de mon premier, ici, c'est 5 cm. On va voir après qu'on va utiliser donc l'outil à biseauter pour avoir donc les bonnes formes. Alors là, je dois être à 5. Double G, je recommence. Là, 5, c'est bon. Pareil ici. Je recommence. Je zoome, j'ai l'impression que voilà, quand je zoome après, ça devient plus facile de trouver la voilà 5, de trouver la bonne dimension. Alors ensuite, donc l'épaisseur. Ici, je vais avoir une épaisseur de 2 cm. Donc cette fois-ci, je vais faire en sorte de ne pas me planter. Donc là, j'ai dit que ça va faire 2 cm. Bah, je vais les faire tous en même temps. Donc pour l'instant, on s'arrête là. Donc là, j'ai dit il y a 15 cm. Alors après, pour le prochain barreau, ici, on va avoir non pas 15, mais 14 cm d'écart. Donc je rajoute un rayon et je vais aller chercher donc 14 cm. Là. Donc là, j'ai une arête qui fait 14. Donc là, c'est pareil. Je rajoute un rayon. Je vais me retrouver avec à chercher donc 14 cm. Là. 14, c'est bon. Alors une nouvelle fois, puisque c'est les traverses, ce sont les mêmes toutes, hein, je vais donc aller rajouter ici un rayon qui va faire donc également 5 cm. Donc ok. Là, je vais aller rechercher 5. Alors après, je vois que c'est une habitude, hein, une fois qu'on a compris comment repérer les valeurs. Je zoome un peu et je vais faire double G. Et après, j'ai plus de facilité voilà, à trouver la bonne dimension. Ici, là, ça mesure combien? Ah, pas tout à fait la bonne. Double G. Ah bah oui, c'est normal. Oui, tout simplement parce que j'ai fait une inclinaison, donc voilà. Donc comme j'ai un élément qui n'est pas de la même épaisseur partout, c'est ça qui doit être le problème. Donc je rajoute un autre rayon ici. Donc là c'est pareil, je vais chercher un 5 cm. Là. Voilà. Et ensuite, je vais en avoir une nouvelle, donc qui va être également à 14 cm. Donc voilà, là je vais refaire rajouter un élément à 14 cm. Là.
Et j'ai un nouvel élément de 5 cm ici. Alors là, j'ai bien... Non, c'est bon, ouais, c'est ça. Là. Double G. Je vais zoomer encore. Là. Voilà. Ok. Bon, donc là, j'ai dû peut-être me planter un petit peu dans les hauteurs. Ici, je vais rajouter un petit peu de hauteur. Hein. Bon, elle sera un peu plus. Voilà. Donc, je vais faire donc GZ. Hein. Alors, comme j'ai non, j'ai pas... C'est bon, je vais faire GZ. Voilà, l'augmenter un petit peu ici. Voilà, donc voilà le problème. J'aurais dû faire GZ, mais avec... en utilisant ici, donc, le... voilà, je vais changer, je vais me mettre ici en mode normal, de manière à avoir une inclinaison. Lorsque je vais faire GZ, j'en mets en vue 3. GZ. Ouais, bon... oui, ça reprend le... bon, c'est pas très grave, voilà, je vais juste le remettre en place comme ça. Comment que ça se fait ça? Ah oui, d'accord. Oui, alors il faut que je me mette en mode barycentre. Et j'ai là. Ok, juste bon. C'est juste pour avoir le haut un peu mieux ici, puisque là on peut parfaitement maintenant, par exemple, utiliser. Alors moi je les ai pas comme ça mes chaises, mais on peut utiliser le biseau ici. Hein. Oui, c'est ici plutôt. Et voilà, et je pourrais pas éventuellement biseauter ici ces faces-là. Là. Par contre, je vois qu'il y a une bidouille, là, je sais pas ce que c'est, je reviens en arrière. Ok, bon, il y a un plantage là. Pourquoi, je ne sais pas. GZ et GY. Je vais y arriver. Là. Donc, ok, je disais, il peut y avoir un biseau. Donc voilà, si j'utilise le biseau ici, voilà, ici, voilà, cette face-là, voilà, le biseau. Et je fais donc tourner la roulette de ma souris pour rajouter éventuellement des arêtes pour avoir cette forme-là en haut de la chaise, histoire que ça soit propre. Alors, donc peu importe, c'est pas ça l'important. Donc là maintenant, je vais pouvoir sélectionner tous les éléments et les faire en une seule fois. Donc là, j'ai la bonne hauteur. Et maintenant, il va falloir que je modifie donc la largeur. Donc je me remets en mode individuel, attention, voilà. Puis I, donc face, voilà, face interne. Donc je vais aller chercher 2 cm. À moins que... je vais me rapprocher comme ça pour bien voir. Je réfléchis quand même avant de commencer. Oui, je vais chercher donc, oui c'est bon, donc je vais faire I, voilà. Donc là je vais régler l'épaisseur, donc parce que de toute façon je suis dans l'axe après pour augmenter donc ces 2 cm. Donc là on voit que je suis à 1,1. « 1,84 ». Et voilà. Donc là, il faut faire attention à le faire en une seule fois surtout. Maintenant, je vais pouvoir modifier
la dimension donc de chaque élément sur Z. Donc je vais faire SZ. Voilà. Et là c'est pareil, je vais me mettre au bord. SZ. Là. Et j'ai plus qu'à, normalement je dois pouvoir faire, je pense, tout en même temps. On va essayer, hein, relier les boucles, non peut-être pas, non. Non, oui, il ne faut pas non plus rêver quand même. Donc voilà, je vais les relier les unes après les autres, hein, voilà. Relier les boucles. Relier les boucles, encore une fois. Et celle-là. Là. Donc on a déjà cette partie-là. On va pouvoir donc modifier maintenant les formes. Donc pour modifier les formes, moi j'ai fait un truc qui est simple. Hein. Je rajoute un rayon ici. Et un rayon là. Voilà. Ensuite j'attrape les arêtes. J'attrape mes rayons, pardon. Plutôt le dessus. Voilà, le dessus déjà. Pour commencer. Et je vais déplacer donc GZ. GZ. Donc je crée voilà comme ceci. Ensuite je rajoute un rayon ici, un rayon là, de chaque côté. C'est très simple à réaliser. Hein. Voilà. Et voilà, maintenant je vais faire en sorte d'obtenir une courbe. Après plus on rajoutera de rayons. Voilà, je vais me remettre en vue 1. Pareil, GZ. Bon, j'aurais pu même... Voilà, maintenant j'ai le dessous qui est un peu moins donc incliné. Donc là c'est pareil, je sélectionne ces arêtes là. Hein. GZ. Oui, en fait, j'ai pas tout à fait la même inclinaison. Bon, on va faire comme si c'était la même. J'aurais pu sélectionner tout simplement complètement les rayons et puis les soulever. Hein. GZ. Voilà, allez, je vais garder ça comme ça. J'aurais donc dû, en fait, carrément sélectionner les rayons complets. Alors, donc peu importe. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être donc d'utiliser en mode arête. Ici, je sélectionne ces arêtes-là. Et on va faire des biseaux. Voilà, l'outil à biseauter. J'attrape la poignée. Et là, c'est pareil, je vais rajouter, donc en faisant tourner la roulette de ma souris, quelques rayons pour avoir cette forme-là ici sur le bord. Je reviens en arrière, je vais peut-être faire un petit peu plus. Là. Et là. Voilà, moi elles ont cette forme-là. Hein. Après, j'aurais pu trouver une autre solution pour ne pas avoir ici des problèmes avec les bords. Rajouter par exemple à ici double G. Donc là, je vais mettre 1 cm par exemple. Double G, je mets 1 cm là, là. Ok, un de l'autre côté. Allez, on va faire ça, c'est pas très grave. C'est pas au micron.
Pareil de ce côté-là. Et là, voilà. De manière à ce que voilà, c'est bon. Donc là, cette fois-ci, voilà, je vais faire ça ici. De manière à ce que j'ai pas de problème de liaison ici, voilà. Et donc, une fois de plus, voilà, hop, je vais utiliser donc l'outil Aviso. Là. Et je rajoute quelques rayons. Voilà, après je pourrais courber davantage les éléments, hein. On peut s'amuser à faire ça un peu plus propre, hein, la courbure ici, en rajoutant des rayons. Hein. Alors ensuite on va avoir ici les éléments du support donc de l'assise. Hein. Alors le support de l'assise, ça ne va pas être trop compliqué à faire. Hein. Je vais sélectionner uniquement ces faces-là. Donc là c'est pareil, je vais faire I des faces internes. Puis S, alors il va falloir faire 5 mm. Donc je vais faire S, Z. Il me faut 5 mm. Ici. Donc S, Z. Le problème c'est que je suis assez loin de... Allez, je recommence. S, Z, c'est normal. Faire en plusieurs fois. Hein. Là, je vais l'agrandir. Là. Voilà. Donc là, j'ai 5 mm. OK. Donc là, je vais aller chercher une profondeur de également 5 mm. Cette fois-ci, je vais être obligé d'utiliser, de sélectionner ces faces-là et celle-là. Je fais extrude et j'utilise la poignée de transformation, par exemple. Voilà. Et je vais aller chercher 5 mm de profondeur, extrude. OK. Ah, désolé, mais en mode barrissante, bien sûr. Voilà, là je l'ai. Hein. OK, et je vais faire pareil pour les autres. Donc je vais repérer à partir d'ici, donc extrude, un clic gauche, j'attrape la poignée rouge, donc là on voit 6, 5, 6, 4, 76, 5, 0, 2, voilà, bon, on n'est pas en micron près non plus, encore une fois. Hein. Voilà, et donc je vais avoir maintenant donc, les supports. Alors les supports pour les faire réaliser, alors je me suis pris une dimension, j'ai dit, je vais regarder, je vais mesurer quand même, comme ça sera fait. Donc là, il faut que je rajoute des rayons à 8 cm de chaque côté et mon support fait 3 cm de large. Donc, je rajoute un rayon là. Donc là, je suis obligé de... Voilà. Donc là, à 8 cm, il faut que je me remette à 8 cm du bord.
Donc double G, alors là il faut que je repère, voilà, la distance elle se situe ici, hein. On le voit ici, double G. Donc là on voit 4,92, 5, 7 et voilà, hop, 8 cm, voilà. 8 cm ici, 8 cm de l'autre côté. Voilà. Donc pareil ici. Je vais mettre même moins parce qu'il me semble que c'est un petit peu moins. Je vais mettre 7, allez. Ça n'a pas une immense... Là. 7. CTRL R, donc 7 de l'autre côté également. Je zoome, hein. Voilà. Donc là, 7, 7, 8. Et là, c'est pareil, je vais mettre 7. Double G. Donc j'appuie évidemment sur voilà, je vais y arriver. J'appuie sur Shift en même temps, hein. Bon, allez, hop. Ouais, ça sera 7,01, c'est pas grave. Hop, je rajoute ici un autre rayon encore une fois, pareil, 7. On va pas non plus y passer le réveillon, voilà. Ça sera 7,02, c'est pas méchant, ça va pas changer grand chose, hein. Voilà. Donc maintenant je vais avoir, il va falloir que ça fasse donc 3 cm de large. Mais en réalité je vais devoir donc faire en sorte de calculer le tenon, mais pas la pièce complète. Donc le tenon, je vais le mettre par exemple, on va dire 2 cm. Voilà, donc j'ajoute un rayon. Ici, donc la largeur de mon tenon, 2 cm. Donc là, 3,12, 2,5 et 2,26. Donc c'est cette dimension-là, hein, qu'il faut que je modifie. Double G, je vais dire 2 cm. Voilà. Ok, donc 2 cm ici. Forcément 2 cm ici. Ça fait du boulot, hein. Voilà, on va dire un petit... voilà, 2 cm, 2 cm. Et 2 cm partout. Donc ici à l'intérieur, hein, voilà. 2 cm. Ok, ici pareil. Là, pareil. Double G. 2,11, 2,09, 2,08, 2,06. Voilà, 2, 3 et hop, 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 2 cm. Voilà. Donc, faut pas s'inquiéter pour ceux qui se posent des questions. Ah, j'ai oublié de mettre ici. Donc, ok, je vais remettre ça. Donc, ici, j'ai dit à 8 cm. Donc là, je rajoute un rayon d'abord à 8 cm. Donc, je suis à 8,01. C'est pas méchant. Voilà. Pas y passer non plus, hein, encore une fois.
trop de temps, voilà. Là. En plus c'est 8 cm, c'est bon. Donc ici j'ai dit 2. 2, 2, 0, 1, voilà. Deux, 0, 2. Voilà, donc là, je vais avoir, et là j'en mets un ici également, à 2 cm, voilà. Donc pour ceux qui se disent, tiens, et comment il fait pour repérer les dimensions, en fait c'est une question d'habitude, on s'habitue assez vite à réaliser ça. Et donc maintenant je vais donc juste faire uniquement lier les tenons. Donc je vais sélectionner l'intérieur ici, donc cette face là et cette face là. Et je vais relier les boucles. Donc voilà, je relie les boucles. Donc là, en fait, j'ai uniquement le tenon qui est modélisé. Encore une fois pareil, je vais relier les boucles. Là. Là. Je regarde si tout est bien, oui. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, quoique là, à la limite, je peux directement pas se casser la tête. Bah oui, d'ailleurs, oui, voilà. Après, j'ai plus qu'à rajouter donc des rayons. Alors là, le problème avec les rayons, c'est qu'ils vont être en biais. Là, si je rajoute un rayon là, voilà ce que je vais faire. Je vais le ramener donc au bord, forcément. Mais je vais m'arrêter au bord ici, double G, je vais m'arrêter au bord ici. Double G, je m'arrête là. Là. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner cette arête là et la ramener au bord ici, double G. Pour que ça coïncide ici, pardon, avec la hauteur. Là, c'est pareil, je rajoute un rayon, donc je le ramène juste au bord d'un côté d'abord, ici, double G. Voilà, pour qu'il soit dans l'alignement, puis double G ici. Et ensuite, je vais pouvoir régler les épaisseurs en sélectionnant ces faces-là. Ici, donc, en sélectionnant ces faces-là, sur tous les côtés. Donc, puis après, je vais pouvoir avoir toutes les mêmes épaisseurs. Donc, je vais faire ça pareil sur les autres éléments. Ici. Ok, donc je rajoute un rayon. Là. Je peux me mettre en vue dessus pour être bien pile poil. Bon, bah là, apparemment, c'est bon. Allez, on va pas jouer les double G. C'est-à-dire qu'il faut bien le faire parce qu'après, si on veut découper la pièce, évidemment, il faut que tout soit nickel. Hein. Puisque après, pour ceux qui vont imprimer, bah, le truc, ça va être justement de redécouper la chaise. Et là, on revient au tuto numéro 1, découpe de la chaise, après modélisation, donc de l'objet que vous avez modélisé. Ce ne sera peut-être pas une chaise, mais au moins, cette modélisation vous permettra de voir comment vous pouvez donc créer un objet avec les bonnes dimensions. Double G. Là, vous avez donc tous les éléments pour pouvoir le faire normalement correctement. Ah. Ah, je l'avais déjà installé ici. D'accord. Je me disais, c'est bizarre, tiens, il est bien placé d'un seul coup, mais non, oui. Alors, est-ce que je l'ai fait là?
Non, ok. Alors, vite dessus. 7 WG. Là, vite dessus. WG. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Là, je suis allé un peu trop loin. Là. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas mis. Voilà, et là, tout va être terminé. WG, je ramène là. Voilà. Alors, maintenant, j'attrape les faces. Ici. Ici. Et ben voilà. Donc là, je vais mettre forcément en mode barycentre. Et je vais faire extrude et hop là. Et utiliser l'outil de transformation. Là. Ok, tout est bon. Et je vais donner la bonne épaisseur. Donc la bonne épaisseur, ça va être 2 cm. Donc là, je sais que j'ai 5 mm. Ce qui veut dire que j'ai déjà cette épaisseur 5 mm. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette 1 cm et demi en tout. Voilà. Donc de chaque côté, je vais avoir 7,5 mm. Donc je vais faire, j'utilise le, voilà. Ça va, j'arrive encore à calculer, incroyable. Poignée de transformation, bah c'est bon, là je l'ai. Je peux parfaitement la déplacer. Tiens, je vais utiliser, pour avoir la poignée de transformation au bon endroit, je vais utiliser le curseur 3D. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Le curseur 3D. Voilà. Comme ça, je place mon curseur 3D ici. Et voilà, je vais augmenter tout ça. Extrude. Donc en mode... non, en mode... oui, non, c'est bon, extrude. Je vais... Voilà, c'est bon. Eh ben non. CTRL Z. Et non, je suis obligé d'utiliser le mode barycentre. Et puis... oh bah là ça va, on le voit. 4,049. Voilà, donc là je la vois la dimension. 7,88. 7,7 et 7. Voilà. 51, c'est pas méchant. Voilà. Donc bah. Ok, ça c'est fait. Donc bah, maintenant ça va pas être très difficile hein, pour faire le plateau. Hein, là je vais utiliser
les arêtes, hein, voilà, tout simplement. Donc là, un truc qui est simple à faire, je sélectionne ces arêtes-là, celle-là, celle-là. D'ailleurs, j'aurais même pu prendre directement ça, voilà, je vais plutôt faire ça. Là, ça sera mieux. Celle-là. Donc également, je sélectionne ça. Après, je vais joindre les éléments, hein. C'est pas plus compliqué, hein. Là. Hop là. Celle-là et celle-là. Voilà, donc là j'ai fait tous les tours. Si tout se passe bien, oui c'est bon. Ok, donc je vais dupliquer ça, Shift D. P, nouvelle sélection. Je reviens en mode objet. Donc je sélectionne le tour. Barre slash, 2 fois. Et maintenant je vais joindre les éléments. Mode edit, mode vertice. Et supprimer les éléments qui ne me servent à rien. Donc là, ça sert à rien. X vertice. Hop là. Ah bah là on voit qu'il fallait que j'attrape ce vertice là et que je vienne le relier à celui-là. Donc celui-là je sélectionne en premier, celui-là en second. Et puis on peut faire Alt M et on va cliquer sur au dernier. Voilà. Donc celui qui était là est venu se coller sur celui qui est là. Et là c'est pareil. Voilà. Donc moi je l'ai dans mes menus de préférence. Hein. Donc c'est fusionner les vertices au dernier. Donc le dernier qui a été sélectionné sera donc relié. Donc là je regarde, tout ça c'est soudé. Bon ben voilà. Ça j'en ai pas besoin. X dissoudre les désolé les vertices. X dissoudre les vertices. Là. Celui-là donc je vais le sélectionner puis celui-là en second. Et relié au dernier, là. Donc ça c'est soudé, pas de problème. X, dissoudre les vertices. Là. Fusionner au dernier. Fusionner au dernier, donc celui-là en premier, celui-là en dernier, ok. Hop là. Dissoudre les vertices et dissoudre les vertices. Là aussi. Voilà, donc là j'ai tout le tour. Ok. Je sélectionne tout, donc extrait de surface. Donc pour avoir quelque chose de bien ici, je pourrais relier par une grille, je vais sélectionner les pointes ici. Voilà. Puis là en mode barycentre, par exemple, surface, voilà, ça évite les problèmes. Comme ça je reviens avec je recommence, surface, voilà, je reviens avec ici donc quelque chose de propre. Donc là, je vais creuser légèrement ma chaise, donc voilà, je vais refaire surface globalement, voilà. Puis donc extrude surface, ou même on pourrait remplir par CTRL Z, je reviens en arrière. On devrait pouvoir remplir par une grille, on va essayer ça. Donc je vais dans face,
et remplir par une grille. On va voir ce que ça donne. Ah, il n'a pas aimé, j'ai des déformations. Je reviens en arrière, CTRL Z. Alors, pourquoi il ne veut pas me remplir par une grille correctement? Je recommence. Parce qu'il faut certainement modifier la grille. Hein. Remplir par une grille. Voilà. Et là, donc, décalage. Bon, il ne veut pas me la remplir complètement, c'est pas grave, je reviens en arrière. Bon, bah là, il y a un truc simple à faire. Ici, je peux parfaitement fermer ça. Bon, bah là, je ne vais même pas me casser la tête, je vais faire F tout simplement, voilà. Là, j'ai un truc bizarre, c'est que je reviens en arrière. En fait, pourquoi c'est pas à plat? Donc je sélectionne. Je vais quand même faire une mise à plat tout ça, parce qu'apparemment, c'est pas complètement à plat. Donc bah voilà, bah, c'est pas grave, on retourne dans Loop Tool et on va faire donc aplatir. Et ça a bougé légèrement. Donc effectivement, c'était pas à plat. Donc extrude surface. Et voilà, je n'ai plus les mauvaises formes que j'avais là. Donc je vais refaire une surface, voilà. Ok. Et puis là, je vais faire, je vais inverser ici, encore une fois, voilà, pour pouvoir fermer correctement. Donc là, je fais surface, là, pour, voilà. Et puis donc maintenant, je sélectionne tout et je vais fermer, voilà. Comme ça, c'est propre. Je sélectionne tout, ensuite je vais donner une épaisseur. Donc pour avoir la bonne épaisseur, je rappelle tous les éléments de la chaise. Et il va falloir que je fasse, donc, je donne la bonne épaisseur en faisant une extension. Donc extrude, poignée de déplacement. Et puis voilà par exemple ce que je vais faire pour avoir la bonne... bon, on peut le voir comme ça, extrude, voilà. Bon, j'aurais pu le calculer hein, par rapport à l'épaisseur. Et je vais faire juste ressortir légèrement l'ensemble ici, là. Parce que par rapport à ma chaise, je vois que ça sort très très légèrement. Donc voilà, je vais resélectionner à l'inverse, inverser. Voilà, je vais soulever légèrement comme ça. Je rappelle ma chaise, voilà, ça sort légèrement comme ça. Et je sélectionne la face au milieu ici, que je vais abaisser. Voilà, pour donner cette forme. Ça tombe bien, ça c'est sympa finalement. Et voilà pour la réalisation de cette chaise. Alors après, si je veux avoir une seule pièce, ben, je peux réunir toutes les pièces. Hein, voilà. Donc là, j'ai mon plateau. Donc après, je fais pour la dimension, pour modifier la dimension, je sélectionne mon plateau, puis je sélectionne le restant de la chaise, CTRL J, et voilà, tout est une seule pièce. Si je fais une surface, tout bouge normalement. Donc là, j'ai gardé l'origine à cet endroit-là. Après, je pourrais choisir d'avoir l'origine, par exemple, à cet endroit-là. Hein. Je rajoute ici, puisque là, on est à peu près dans le milieu. Hein. Voilà, je sélectionne donc cette arête-là. Bah, de toute façon, le tour, hein, là, donc là, je vais positionner
mon curseur 3D sur la sélection, Shift S, curseur vers sélection, là, et puis je reviens en mode objet et je vais déterminer que l'origine de ma chaise sera le curseur 3D, un clic gauche, voilà, je vois que l'origine est placée là. J'aurais pu utiliser aussi la fonction, je répète, j'ai fait ça, mais pour que tout le monde voie qu'on peut faire autrement, la fonction origine to selected. Voilà. Et voilà, et maintenant si je fais surface, voilà. Si je la place au milieu, curseur vers origine, donc l'origine du monde, ici, puis Shift S, sélection vers curseur. Ma chaise est repositionnée au bon endroit. Si je veux qu'elle soit au-dessus de la scène, ben, c'est pas difficile. Je peux déterminer par exemple que si je sélectionne, bon là c'est pour finir, que je fais donc Shift S, curseur vers sélection. Hop là, Shift S, curseur vers sélection. Là. Donc le curseur 3D est là. Et là c'est pareil, je vais revenir ici, je vais faire définir origine vers curseur 3D. Donc l'origine de la chaise se situe là. Et si je veux la mettre maintenant au-dessus du quadrillage, eh bien je vais faire Shift S, sélection vers curseur. Oui, sélection vers curseur, voilà. Pardon, il faut que je remette évidemment le curseur au centre de la scène, désolé. Shift S, curseur vers origine et Shift S, curseur, sélection vers curseur. Voilà. Et ma chaise revient pile au-dessus de la scène. Ce qui fait que maintenant, si je voulais rajouter par exemple un plan, pour mettre ma chaise sur un plan, bah, elle est directement bien positionnée sur le plan. Voilà. Et bien, le tuto aura été un petit peu long, désolé, mais bon, là, il valait mieux que je la fasse en une seule fois, parce que là, franchement, après, ça peut devenir un peu casse-pied. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis voilà, c'est terminé pour cette série. Donc, bah, si vous avez des commentaires, il ne faut pas hésiter. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas non plus. Voilà. Et puis, donc, bon courage à tous.